Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous en ce beau jeudi pour ce webinaire sur les licences de Microsoft. Alors aujourd'hui, on démystifie ces fameuses licences et on regarde toutes les possibilités pertinentes pour les organisations, les entreprises d'ici. Alors, rapidement, en survol à l'agenda aujourd'hui, on regarde ensemble quelles sont les grandes familles de licences, quels sont les outils de productivité et les outils de sécurité qui existent. Pour chaque licence, on regarde pour qui et pourquoi, hein, pour qui elles sont pertinentes et pour quel contexte. Puis on vous revient avec des conclusions et un récapitulatif en fin de séance. Donc, aujourd'hui, on a avec nous deux experts qui vont nous parler des licences Microsoft. Donc, un nouveau venu à nos webinaires et chez MS Solutions. Guillaume, merci d'être avec nous cet après-midi. Bonjour Marie-Ève, ça va bien? Oui, merci. Donc, Guillaume est directeur de compte senior chez MS Solutions et il s'y connaît grandement dans les licences Microsoft. Il connaît aussi les grands changements qui ont eu lieu dans les derniers mois, les dernières années. Il va pouvoir nous parler un peu de nous partager ses connaissances aujourd'hui. On a Mathieu aussi qui est directeur des solutions technologiques. On est allé sortir de son laboratoire technologique. Salut Mathieu, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir sorti, ça fait du bien de voir prendre un peu d'air. C'est bon. Merci d'être avec nous. Alors, sans plus tarder, on commence directement dans le vif du sujet. On commence par vous parler des grandes familles de licences. Microsoft a répertorié ces licences sous différents angles. Guillaume, je te lance la parole pour commencer. Peux-tu nous parler un peu comment c'est structuré les familles de licences du côté de Microsoft? Oui, absolument. Donc, bonjour tout le monde. Bien content d'être avec vous en ce beau jeudi enneigé. Je pense que la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que vous faisiez partie des coupables qui n'avaient pas leurs pneus d'hiver aujourd'hui? J'espère que non. J'espère que vous êtes bien installés au chaud et en sécurité pour cette présentation-là. Donc, comme Marie-Ève le disait, donc mon nom est Guillaume. Ça fait environ 6 ans que je baigne dans l'écosystème de Microsoft. 6 ans, Mathieu, je pense que tu es d'accord avec moi. Là, on a l'impression d'avoir fait une maîtrise en gestion de changement là, dans l'univers Microsoft. Il y a eu énormément de changements dans les dernières années, puis on veut vraiment démystifier ça pour vous aujourd'hui. Donc, la première question que je veux vous poser, c'est dans quelle catégorie de licence votre entreprise se trouve en ce moment? Donc, ça va être vraiment notre fondation pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, posez-vous la question dans ces 4 catégories de licences-là, business, entreprise, frontline et à la pièce, c'est où vous vous situez. Puis, ça se peut que vous vous situez dans plus qu'une catégorie. Donc, il y a des entreprises qui mixent là, des plans business avec des plans entreprises. Il y en a qui mixent des plans business avec frontline. Il y en a d'autres qui vont avec des licences à la pièce, jumelées avec des entreprises. Donc, ça dépend vraiment des besoins. Puis c'est ce qu'on veut démystifier aujourd'hui essentiellement. Puis la deuxième question que je veux vous poser, c'est quoi vos enjeux de productivité puis vos enjeux de sécurité en ce moment à l'intérieur de votre entreprise? Parce qu'on va vraiment regarder ces deux grandes sphères-là aujourd'hui, la productivité et la sécurité dans Microsoft 365. Donc, dépendamment du type de forfait que vous avez, dépendamment de la licence, vous allez avoir certaines fonctionnalités là, de productivité, certaines fonctionnalités de sécurité qui vont venir s'ajouter à ça. Puis, selon les réponses à vos deux questions, c'est quoi votre situation actuelle, puis c'est où vous voulez vous rendre, on va être capable de répondre là, aux différents scénarios. Donc, regardons un peu plus en détail, c'est quoi ces 4 grandes familles de licences-là. Donc, les licences business ont été bâties par Microsoft vraiment pour les PME, donc les entreprises là, qui ont moins de 300 utilisateurs essentiellement. Donc, la raison, c'est qu'on est limité dans les plans business à 300 utilisateurs maximum par type de licence. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez avoir 300 Business Premium, 300 Business Standard, 300 Business Basic, mais vous ne pourriez pas avoir, par exemple, 500 Business Premium. Donc, il y a des entreprises de 500 utilisateurs qui vont mixer plusieurs plans business. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, vous ne pouvez pas dépasser le 300 par forfait là, qui se trouve à l'écran. Donc, ensuite, inquiétez-vous pas, on va tomber plus en détail là, des fonctionnalités de chacun de ces plans-là. Pour l'instant, c'est juste vous mettre la table par rapport aux catégories. Ensuite, les forfaits entreprises, c'est vraiment fait pour les entreprises, comme le nom le dit, donc les organisations de plus de 300 utilisateurs. Si vous avez moins de 300 utilisateurs, ça se peut que vous ayez quand même besoin des forfaits entreprises. Donc, il n'y a pas de minimum, mais il n'y a pas non plus de maximum. Donc, vous pouvez y avoir 50 utilisateurs, 500, 5000, il n'y a pas de problème, alors que les plans business, on le rappelle, c'est maximum 300. Donc, on retrouve dans cette catégorie-là les E1, les E3, les E5. La seule chose qu'il faut faire un petit peu attention pour les licences entreprises, c'est que
E3, il y a Office 365 E3 et Microsoft 365 E3. Et même chose pour E5. Donc, règle générale, les licences Microsoft E3 ou E5 vont inclure plus de sécurité, de fonctionnalité, de conformité, autrement dit, que les licences Office E3 ou Office E5. Mais par le fait même, évidemment, ils vont être plus dispendieuses, là, donc il faut faire attention. C'est assez rare, là, je dirais, dans notre clientèle qu'on a vraiment à se tourner vers les licences entreprises pour la simple bonne raison que on a beaucoup de PME, on a des gens beaucoup sur Business Premium qui inclut en masse de fonctionnalités de sécurité, comme on va le voir tantôt. Donc, c'est vraiment si vous avez un enjeu de nombre d'utilisateurs ou de stockage là, que les licences entreprises vont être plus de mise. Ensuite, on a les licences Frontline. Donc, les licences Frontline, c'est pour les travailleurs de terrain ou les gens sur la route. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils vont avoir beaucoup moins de stockage pour les boîtes courriel et le stockage OneDrive. Donc, évidemment, si vous êtes un utilisateur qui utilise son poste de travail, un portable, une tour à la journée longue, donc à ce moment-là, vous allez probablement échanger beaucoup de courriels, beaucoup de stockage en ligne. Donc, souvent, le 2 GB va être atteint assez rapidement, puis on va être limité à ce moment-là. Donc, Frontline, c'est vraiment plus pour des camionneurs, des gens de terrain, là, des gens de la construction, par exemple, qui auraient juste besoin de collaborer par Teams essentiellement avec leurs collègues au bureau. Puis les licences à la pièce, donc c'est tous les outils qu'on va présenter dans la prochaine diapositive, donc OneDrive, Exchange, etc., Teams, qui sont disponibles à la pièce. Donc c'est de plus en plus rare que les gens se tournent vers les licences à la pièce. Pourquoi? Mais c'est que dans les dernières années, il y a eu une énorme adoption de Microsoft 365, entre autres à cause de la pandémie. Donc, les gens maximisent de plus en plus leur utilisation de la plateforme. Donc, c'est rare qu'ils ont juste besoin de Teams ou juste besoin d'Exchange. Parce que tout ça, essentiellement, c'est relié, c'est interrelié ensemble. Donc, Microsoft ne sont pas fous. Se sont dit que dès que vous avez besoin de plus de 2 licences à la pièce, donc si par exemple l'entreprise a besoin de Exchange et Teams ou OneDrive et SharePoint, donc on est mieux de se tourner vers des forfaits comme Business Basic qui va être seulement $1,50, $2 de plus que les licences à la pièce, mais qui va venir inclure tous ces outils-là, donc OneDrive, SharePoint, Teams, Exchange, à l'intérieur même du forfait, au lieu d'additionner le 5 et quelques dollars par licence à la pièce qui finalement serait 5 fois plus cher que d'acheter le forfait. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Maintenant qu'on a présenté les catégories de licences, donc c'est quoi les outils de productivité qui se retrouvent dans ces licences-là? C'est quoi les outils de productivité qui sont disponibles aussi à la pièce, comme on l'a dit? Alors, il y a 5 grandes catégories d'outils ou de types d'outils. Donc, naturellement, il y a des applications Office qui sont là en bas. Donc, Word, Excel, PowerPoint vont être incluses dans la majorité des forfaits. Puis de où le nom de Office 365, évidemment. Ensuite, on a OneDrive. Donc, OneDrive va venir remplacer, si vous n'êtes pas déjà sur la plateforme Microsoft 365 puis vous connaissez moins le nom, va venir remplacer du Dropbox ou du Google Drive ou à la limite des gens qui utilisent encore leur poste de travail comme outil de stockage ou des clés USB qui seraient vraiment très, très désuets. Donc, à ce moment-là, ce qui est intéressant de OneDrive, c'est que ce n'est pas juste du stockage, c'est que c'est un outil de collaboration. Donc, vous pouvez partager des documents autant à l'interne qu'à l'externe avec des employés, des fournisseurs, des clients et ainsi de suite. Puis, quand vous partagez un document, vous pouvez sélectionner là, le type de permission que la personne va avoir au niveau du document. Donc, est-ce qu'elle va pouvoir seulement lire le document, éditer le document, et ainsi de suite. Vous pouvez limiter qui va avoir accès à ce document-là. Donc, la personne qui le reçoit ne pourrait pas commencer à le distribuer partout, par exemple. Vous pourriez sélectionner certains courriels qui auraient accès seulement au document-là. L'autre chose, c'est la coédition qui est vraiment intéressante. Donc, vous pouvez travailler en simultané sur des documents, voir la personne c'est quoi qu'elle est en train de faire. Donc, je pourrais être avec Marie-Ève en train de collaborer sur un projet, puis sans avoir à s'échanger de courriel, là, va-et-vient avec différentes versions. On pourrait avoir le même document en même temps, puis on pourrait voir l'autre personne, qu'est-ce qu'elle est en train d'écrire. Donc, ça, c'est pour OneDrive. Au niveau de SharePoint, donc c'est la technologie vraiment en arrière de OneDrive en bout de ligne, mais qui va venir remplacer plus le serveur de fichiers de l'entreprise, donc qui va devenir un intranet. Donc, ce qui est vraiment intéressant de SharePoint, c'est que vous pouvez le segmenter par département, vous pouvez l'utiliser comme outil de communication, donc autant au niveau du contenu RH, marketing, donc si vous avez des politiques à partager, des nouvelles, donc les parties de Noël, des choses comme ça, vous pouvez mettre ça sur SharePoint. Puis il y a vraiment beaucoup de personnalisation qui se fait là, dans SharePoint, donc ça devient vraiment un outil intéressant à l'interne pour la communication et pour la gestion de la documentation. Donc, il y a beaucoup de gouvernance aussi au niveau des rôles, des permissions, qui a accès à quoi et ainsi de suite. Donc, ensuite, Teams. Donc, Teams, si vous ne le connaissez pas encore, là, vous étiez probablement
en hibernation dans les 2 dernières années avec la pandémie. Donc, tout le monde a appris à utiliser Teams. Sur plus de 3-4 ans, peu de gens connaissaient le nom. C'est ce qui avait remplacé Skype à l'époque. Mais Teams, maintenant, là, est vraiment rendu plus qu'un outil de clavartage, plus qu'un outil de réunion. C'est rendu un hub, là, si on veut, une plateforme de gestion d'équipe, gestion de projet, et ainsi de suite. Donc, on peut avoir énormément d'applications connectées à Teams, tierces parties ou même Planner, OneNote, ainsi de suite, là, qui se connectent là-dedans. Puis, l'autre chose que peu de gens savent aussi, c'est que Teams, on peut l'utiliser comme engin de téléphonie. Donc, il y a des licences qui permettent d'avoir autant des ponts de conférence pour que les gens se connectent aux réunions sans avoir Internet. Donc, des gens qui seraient sur la route en déplacement, par exemple, pourraient se joindre via un pont de conférence au lieu d'un lien Internet. Ou l'autre chose aussi, c'est complètement remplacer votre système téléphonique désuet. Donc, si vous avez, par exemple, un système PBX à l'interne ou de la téléphonie analogue, donc à ce moment-là, vous pouvez avoir Teams directement sur votre portable ou sur votre téléphone qui agit comme votre outil de téléphonie. Vous pouvez faire des appels, recevoir des appels, messages vocaux et ainsi de suite. Évidemment, il faut avoir les bonnes licences. Donc, on va le voir tout à l'heure, qu'est-ce qui est possible de faire avec ça. Finalement, vous avez Exchange, donc qui est le protocole depuis des années de courriel professionnel et sécurisé de Microsoft, qui pendant plusieurs années était hébergé sur des serveurs locaux ou même cloud, mais qui a maintenant été inclus directement dans Microsoft 365. Donc, c'est ce qui vous permet de, évidemment, envoyer des courriels, recevoir les courriels, les contacts, les calendriers, partager, et ainsi de suite, là, tout en s'assurant d'une sécurité et d'un professionnalisme en arrière de la solution de courriel. Là. Donc, ça fait le tour des outils de productivité de base. Inquiétez-vous pas, on va regarder dans quelles licences sont inclus tout à l'heure. Mais avant de tomber là-dedans, sur la prochaine diapositive, on voit les paramétrages. Donc, c'est quoi les limitations de chaque outil en termes de stockage? Puis là, on parle spécifiquement des licences business. Donc, on va voir tantôt entreprise, mais pour l'instant, vu que la majorité de nos clients sont sur des licences business, puis que c'est rare que les licences entreprises sont de mise au niveau de nos clients, on va regarder qu'est-ce qui est inclus dans OneDrive, SharePoint, Exchange et Teams en termes de stockage. Donc, au niveau de OneDrive, on a 1 TB par usager. Donc, 1 TB, c'est 1000 gigs là, pour ceux qui ne connaissaient pas la conversion, mais c'est rare qu'on a besoin de plus que ça là, si on l'utilise correctement, la plateforme. Il n'y a pas vraiment de façon d'obtenir du stockage supplémentaire à la pièce. Il faut à ce moment-là se tourner vers des licences entreprises ou des plans à la pièce pour OneDrive là, qui incluent du stockage illimité. Si vous avez des licences business, vous êtes vraiment limité à 1 TB par usager. Ensuite, au niveau de SharePoint, ici, c'est 1 TB, mais pour l'entreprise au complet. Donc, c'est vraiment 1000 gigs pour l'organisation comme point de départ. Ensuite, vous avez 10 gigs par licence supplémentaire provisionnée. Donc, si vous avez 50 utilisateurs qui ont, exemple, des licences business standard, donc vous tombez avec 50 utilisateurs fois 10 gigs, donc un 500 gigs supplémentaire en plus du terabyte initial. Donc, on tombe avec 1,5 terabyte total pour l'organisation. Donc, si vous avez besoin de plus de stockage avec SharePoint, la différence de OneDrive, c'est qu'il y a du stockage à la pièce qui s'achète aux alentours de 26 sous par gig par mois. Vous allez dire que c'est assez dispendieux, mais encore une fois, si on utilise bien la plateforme, à moins d'avoir un très, très gros intranet, c'est rare qu'on ait besoin de plus du stockage initialement alloué. Exchange, donc, encore une fois, au niveau des plans business ou Exchange Online plan 1, on va avoir une boîte courriel de 50 gigs. Donc, une boîte courriel de 50 gigs en plus d'une archive de 50 gigs. Donc, ça nous donne 100 gigs total. Ce que ça veut dire, l'archive, c'est que vous pouvez essentiellement faire un peu de ménage dans votre boîte courriel pour des courriels plus vieux, exemple au-dessus de 2-3 ans, que vous pourriez automatiquement archiver là, pour que ça fasse de l'espace dans votre boîte courriel principale. À noter que les boîtes partagées, donc boîtes partagées, ce que ça veut dire, c'est si vous avez des adresses service ou info souvent ces boîtes-là sont partagées par plusieurs utilisateurs, donc ça ne requiert pas une licence usager, ça ne requiert aucun coût, puis vous avez la même quantité là, de fonctionnalités de stockage. L'autre chose à noter, c'est que l'archivage légal n'est pas inclus par défaut. Donc, ce que ça veut dire l'archivage légal, c'est une voûte séparée qui archive tous les courriels entrants-sortants pour des fins légales. Donc, souvent, les bureaux de médecins, d'avocats, ainsi de suite, vont être tenus par la loi de conserver tous les échanges courriels pour des fins légales ou autres. À ce moment-là, il faut avoir la licence Exchange en ligne archivage qui est disponible à la pièce ou qui est inclus dans Premium ou Exchange Online Plan 2 ou 3. Ensuite, Teams, vous avez des meetings virtuels, évidemment, jusqu'à 250 personnes. Il faut faire attention si vous voulez faire un webinaire comme celui-là qu'on est aujourd'hui, tout le monde. Ça vous prend des licences entreprises.
Donc, si vous voulez héberger des webinaires, à ce moment-là, c'est possible de le faire. Par contre, la personne qui va lancer le webinaire doit avoir une licence entreprise. Donc, c'est pas mal ça pour les limitations. Ensuite, comment se procurer les outils de productivité? Donc, on en a discuté rapidement. Donc, il y a deux possibilités. On peut acheter tous les outils dont on a besoin à la pièce. Par contre, financièrement, comme on l'a mentionné, dès que vous avez besoin de plus de 2 outils, que ce soit OneDrive, SharePoint, Teams ou autre, c'est pas avantageux parce que c'est autour de 5 $ et quelques sous par licence à la pièce. Donc, au niveau de Business Basic, vous avez tous les outils, donc Teams, OneDrive, SharePoint, Exchange, les applications Office en ligne seulement. Donc, en ligne, ce que ça veut dire, c'est que vous allez dans un navigateur web sur portail.office.com, ouvrir Word, Excel, PowerPoint. Donc, si vous avez besoin de télécharger les applications locales, à ce moment-là, il va falloir regarder pour Business Standard ou Business Premium. Par contre, si vous n'avez pas besoin des applications locales Word, Excel, PowerPoint, Business Basic pourrait être suffisant pour avoir les outils de productivité. Puis la licence est autour de 7,70 pour être exact, là, par utilisateur par mois. Donc, comme vous pouvez voir, les licences à la pièce versus Business Basic à 7,70, c'est pas une énorme différence. Donc, c'est assez rare que les licences à la pièce vont être une option intéressante. Puis finalement, la licence la plus intéressante selon nous, notre chouchou à l'interne, c'est Business Premium. Pourquoi? C'est que tous les outils de productivité qu'on a parlé vont être inclus. Mais en plus de ça, vous allez avoir une couche de sécurité vraiment, vraiment intéressante qui va venir s'ajouter à ça pour multiples besoins de sécurité. Puis, je passe le micro à mon collègue Mathieu qui va justement venir vous parler un petit peu plus en détail là, de ces outils de sécurité-là. Merci beaucoup, Guillaume. Bonjour à tous, je suis très content d'être là moi aussi. Si ça peut rassurer Guillaume, moi aussi je suis sur mes pneus d'hiver. Par contre, ne sortant pas beaucoup, c'est probablement les mêmes pneus que j'avais l'année passée. Fait que dans le fond, c'est peut-être juste qu'ils n'ont pas sorti de l'année. Blague à part, parlons des outils de sécurité. Il y a différents morceaux. Au quotidien, on n'interagit pas nécessairement avec ces morceaux-là. Les utilisateurs ne verront pas vraiment ça aller. Par contre, c'est des outils qui agissent ou qui travaillent en arrière-plan, qui viennent sécuriser, qui viennent encadrer les différentes solutions qu'on va avoir au quotidien. Fait que si je parle entre autres d'Azure AD P1, c'est le rehaussement de la plateforme Azure AD qui est fournie par Microsoft de base, qui offre une certaine panoplie ou certains outils de sécurité. Je pense entre autres l'Azure AD gratuit va fournir des journaux d'événements des 7 derniers jours. Tandis que si on passe avec l'Azure Premium P1, on va obtenir 30 jours d'activité. Donc, on peut retourner un peu plus loin en arrière pour sortir des événements qui pourraient être suspects ou qui seraient à analyser de façon plus serrée. Donc, dans ce cas-là, une Azure AD P1 va venir nous aider là-dessus. Azure AD P1 vient aussi avec d'autres outils, dont mon préféré, je crois bien que c'est les accès conditionnels, les conditional access. Les accès conditionnels, si je peux me permettre une certaine référence, on comprend bien comment un pare-feu agissait sur la sécurité d'un environnement réseau d'entreprise. Il y a un Internet qui entre dans le bâtiment, on met un pare-feu, puis on vient protéger tous les effectifs en arrière-plan. Dans un tenant Microsoft, où est-ce que les données sont assises directement sur Internet, ben les attaques ou en tout cas toutes les menaces viennent un peu de toutes parts. Fait qu'il faut encadrer ça d'une façon qui est un peu différente. Puis c'est là que les accès conditionnels vont venir nous aider en permettant certaines règles qui peuvent se rapprocher un peu de la même logique qu'un pare-feu, mais bon, à la recette plus Internet et plus ouverte un peu. Donc, les accès conditionnels, c'est une des belles fonctionnalités qu'on va chercher avec l'Azure AD P1. Il y a d'autres fonctionnalités aussi, comme une veille active des mots de passe qui sont utilisés par des utilisateurs. Dans la version gratuite du Azure AD, les mots de passe qui sont surveillés sont uniquement sur des utilisateurs cloud. Par contre, si on a une infrastructure qui est synchronisée complètement entre votre Active Directory, vos serveurs locaux et votre plateforme M365, l'Azure AD P1 va venir couvrir l'utilisation des mots de passe autant cloud que des utilisateurs qui sont locaux. Du côté de Azure Information Protection, c'est une des facettes de la plateforme Microsoft où est-ce que les documents peuvent être, avec des règles établies par les administrateurs, les documents vont être
automatiquement étiquetés selon un certain niveau de confidentialité, entre autres. Bien évidemment, les utilisateurs aussi peuvent mettre en place certaines étiquettes de documents. Donc, après ça, bien, on vient y associer des règles pour la communication, le partage de ces fameux documents-là. Un document qui est considéré comme étant sensible, bien, on va pouvoir l'encadrer puis dire, bon, mais il ne devrait pas sortir de l'extérieur du périmètre de l'entreprise. Defender pour Business, c'est littéralement le produit antivirus de Microsoft, le produit qu'on appelle EPP ou Endpoint Protection, EDR, donc qui permet de faire une protection par poste comme on connaît un antivirus traditionnel et qui a, selon le plan qu'on a choisi, des fonctionnalités EDR, donc de détection et de réponse plus évoluées, qui utilisent un peu d'intelligence artificielle pour réagir selon certaines menaces. Parce que dans le fond, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que maintenant, le bon vieux antivirus, avec la signature d'un fichier malveillant ne suffit plus à protéger les postes. Il faut avoir un peu d'intelligence artificielle parce que ça va être le comportement d'un logiciel ou d'un fichier qui va être analysé, qui va être surveillé pour déterminer s'il y a un agissement qui est malveillant et qui peut mettre à risque l'ordinateur, le document ou une transaction quelconque. Defender pour Office 365, c'est l'anti-pourriel, anti-hameçonnage, antivirus, tout ce qui est pour protéger vraiment toute transaction qui passe par la plateforme Exchange en ligne, donc tous les courriels. C'est cet outil-là qui va venir surveiller que si je partage un lien à quelqu'un d'autre par courriel et qu'il est malveillant, bien, il va être soit bloqué ou il va avoir dans le bandeau en haut, il va avoir un avis comme quoi c'est un lien qui pointe vers l'extérieur. Ça vient justement scanner pour des fichiers qui pourraient être en pièces jointes et qui pourraient être malveillants. Donc, c'est la plateforme de protection pour les courriels. Et puis finalement, bien, Intune, c'est notre plateforme de gestion d'appareils mobiles et de déploiement d'applications mobiles. Par appareil mobile, il ne faut pas juste penser au téléphone cellulaire, mais même les portables et tous les utilisateurs qui sont sur la route ou en déplacement, bien, on peut venir les accompagner avec cet outil-là, faire en sorte qu'on va déployer des règles de sécurité qui peuvent être justement travailler conjointement avec un Defender pour Business, donc avec l'antivirus. Donc, si raison X, Y, Z, l'antivirus ne devait plus être conforme sur un poste, ben Intune pourrait dire, OK, ben l'ordinateur n'est plus conforme, je vais avoir un comportement qui va être adapté à ça, qui va venir mitiger les risques et qui, conjointement, justement, avec les accès conditionnels, pourrait bloquer l'accès au tenant temporairement jusqu'à ce qu'il y ait rémédiation de la situation en cours. Si tantôt on avait expliqué justement qu'il y a des possibilités d'acheter les différentes applications à la pièce, c'est la même chose du côté des outils de sécurité. On peut y aller vraiment de façon granulaire. Par contre, c'est où on profite de la synergie de tous ces outils-là, c'est vraiment dans des forfaits tels que le Business Premium, où est-ce qu'on a justement plusieurs couches d'outils qui viennent travailler conjointement, qui viennent travailler ensemble. Donc, comme je disais, un Intune qui va s'assurer d'une certaine conformité avec des accès conditionnels dans l'Azure ADP1 qui vont interagir avec l'antivirus. Donc, le kit complet ensemble fait en sorte qu'on a une belle synergie. Puis des plateformes comme la Business Premium sont très intéressantes pour venir rehausser la sécurité là-dessus. Justement, parlant de Business Premium, c'est effectivement notre chouchou, puis c'est pour une bonne raison. Parce que si on additionne tout ce que habituellement l'utilisateur a de besoin maintenant, on est rendu outre juste le simple besoin de productivité ou est-ce qu'on a un besoin de partage et tout ça. Il faut vraiment venir encadrer avec des outils de sécurité, de l'archivage légal et des différents morceaux qui peuvent être pertinents en arrière-plan aussi. Donc, la Business Premium est de mise dans ces situations-là, de par, encore une fois, je le dis, je me répète, mais la synergie de tous ces petits morceaux-là ensemble, y aller à la carte va devenir clairement plus dispendieux qu'un forfait Business Premium.
Évidemment, quand on pourrait, dans certaines situations, on pourrait considérer d'aller avec différents morceaux puis dire, bon, mais OK, moi, l'antivirus, je préfère aller avec un autre fournisseur, un autre fabricant pour telle ou telle raison. Mais si on garde en tête justement cette coopération-là qu'il y a entre les différents mécanismes que je reviens avec le Intune ou Azure ADP1, bien, c'est là qu'on voit la pleine puissance des outils de Microsoft. On fait partie de cet écosystème-là, puis on fait interagir tous ces morceaux-là ensemble pour que les règles d'entreprise soient bien respectées, qu'il y ait une gouvernance qui soit par-dessus ça, puis que ce soit plus facile de respecter que d'avoir 3, 4 différentes plateformes avec des outils qui ne se parlent pas nécessairement ensemble, puis il n'y a pas vraiment d'interaction. Donc, les administrateurs de ces plateformes-là doivent s'assurer que tout est aligné, alors que dans le fond, quand on est sur l'écosystème de Microsoft, bien, on est certain parce qu'on est directement dans cette unique plateforme-là. Super. Je te passe la balle, Marie-Ève. Oui. Allons-y avec une question avant de continuer, Mathieu ou Guillaume. On nous demande, vous dites que Business Premium inclut Microsoft Defender au niveau de la sécurité ou des outils de sécurité. Est-ce que Business Premium couvre Defender, l'équivalent de Defender pour Office 365 ou l'équivalent de Defender pour Business? Quel est le type de protection qui est inclus là, avec Premium? Les deux morceaux, c'est ça. OK, la totale. Oui, c'est ça. Mais la totale, il faut faire attention parce que Defender, c'est le nom des produits de sécurité chez Microsoft. Donc, il va y avoir d'autres sortes de Defender, d'autres produits Defender pour d'autres plateformes comme les protections identité dans Azure, Cloud, etc., etc. Mais dans notre contexte, où est-ce qu'on parlait vraiment des deux morceaux, c'est inclus là-dedans. Super, merci Mathieu. Alors, si on résume un peu ce qu'on a dit à date, là, on a parlé de licence business essentiellement. Business Basic, donc tous les outils indispensables en version web. Donc, on parle là, de façon unitaire de 7,70 par licence par mois environ. On va un petit peu plus loin avec la business standard, toujours nos outils web, mais aussi version locale. Ça a été longtemps le choix numéro 1 des PME jusqu'à ce que ça évolue. C'est une licence qui est un petit peu plus dispendieuse, 16 $ environ par licence par mois. Puis celle qu'on vous a parlé là, en long et en large, Business Premium, c'est vraiment l'outil pour combiner la productivité et la sécurité. Donc, on retrouve vraiment le maximum des applications de Microsoft. Puis là, on parle environ de 28 $ et quelques par usager par mois. Donc, c'est le récapitulatif de nos 3 licences business. On va poursuivre donc en parlant de licence entreprise, rapidement pour couvrir un peu là, à qui ça s'adresse. Oui, absolument. Donc, merci Mathieu pour le segment de cybersécurité. Puis, si je peux peut-être ajouter, au niveau de la licence premium, souvent, ça va être un requis pour l'assurance cybersécurité. Pour la simple et bonne raison qu'il y a plusieurs des outils qui sont là-dedans, qui sont un requis pour plusieurs assureurs, donc entre autres l'EDR, donc pour la protection là, des postes de travail et tout. Donc, c'est à considérer. Au niveau des licences entreprises, donc on l'a déjà mentionné, si vous avez plus de 300 utilisateurs à un certain point, ça va devenir intéressant de le considérer. C'est sûr que les coûts sont drastiquement plus élevés là, que les licences business. Donc, E3, ça commence dans les 30 $. Puis le E5, on peut même se rendre jusqu'à autour de 80 $ par utilisateur par mois. Donc, déjà, au niveau du budget, c'est souvent un enjeu. Mais si on revient à les raisons pourquoi vous utiliseriez des licences entreprises, entre autres, c'est si vous avez besoin de plus de stockage. Donc, si vraiment 50 gigs de base plus 50 gigs d'archives, ce n'est pas assez pour vous, bien là, à ce moment-là, la licence entreprise E3 ou E5 va inclure 100 gigs de stockage de base. Puis, c'est toujours possible d'utiliser les archives également là, pour cleaner là, certains courriels. Au niveau du OneDrive, dès qu'on a plus de 5 licences, que ce soit E3 ou E5, on tombe avec OneDrive illimité. Donc, au lieu d'avoir juste 1 TB par usager, donc chaque utilisateur pourrait dépasser là, largement ce 1 TB. L'autre chose, c'est au niveau de E5, là, à ce moment-là, Microsoft, c'est leur full package, si on veut, excuser l'anglicisme, mais on va parler maintenant de solutions de téléphonie, on va parler de solutions de conformité vraiment plus avancées. Là. Donc, souvent, des organisations qui ont besoin
d'analyse très, très granulaire là, des incidents et puis de rechercher certains courriels et des choses comme ça. Donc, on est capable vraiment d'aller plus loin dans la sécurité et la conformité. Mais encore une fois, il faut peser le pour et le contre là, du budget aussi. Donc, pour Business Premium, on en a déjà énormément. Donc, on couvre beaucoup de sécurité et de conformité. Donc, la question à se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces fonctionnalités-là à avancer? Donc, sans trop tomber dans la technique, si vous n'êtes pas certain, on peut toujours vous conseiller. Mais on ne s'attardera pas trop à ça aujourd'hui parce que, encore une fois, Business Premium va venir couvrir la majorité là, des besoins des PME. Donc, si on regarde la prochaine diapositive, maintenant, on va parler un petit peu plus des autres outils. Donc, maintenant qu'on a nos licences de base, qu'on a parlé de productivité, qu'on a parlé de sécurité, comment aller plus loin dans la plateforme Microsoft 365? Puis là, notre collègue Stéphane serait content parce que c'est beaucoup son département. Donc, comment utiliser au maximum l'environnement Microsoft 365 pour améliorer, si on veut, ses processus, automatiser certaines choses, avoir aussi une analyse de l'intelligence d'affaires. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette diapositive. Donc, la première chose, c'est la téléphonie. Donc, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui sont de plus en plus dans Microsoft 365, qui ont vraiment bien appris à utiliser Teams, puis qui sont rendus au deuxième niveau, qui est de potentiellement utiliser Teams comme leur engin téléphonique. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que vous allez avoir un icône à même votre application Teams, que ce soit sur votre poste de travail ou sur votre appareil mobile. Puis, vous allez pouvoir avoir une composition de vos numéros de téléphone faite à même l'application. Donc, vous allez pouvoir faire des appels, recevoir des appels, prendre vos messages vocaux, transférer des appels à des collègues. Donc, toutes les fonctionnalités standards d'un système téléphonique vont être incluses là-dedans. Puis, avec le plan Téléphonie Teams avec plan d'appel, ça vous donne non seulement toutes ces fonctionnalités-là, mais vous pouvez avoir 3000 minutes par usager par mois pour appeler n'importe où au Canada et aux États-Unis continental. Donc, ça exclut les îles et les territoires, mais c'est quand même assez élevé. Puis, c'est 3000 minutes qui sont poolées, là, si on veut, à même l'entreprise. Donc, si vous avez 10 utilisateurs, mais que c'est 10 fois 3000, puis un seul utilisateur pourrait dépasser le 3000 sans problème, tant que la limite globale d'entreprise n'est pas dépassée. C'est une licence là, qui coûte autour de 20 $ par usager par mois, dépendamment du terme. Là, et puis, c'est quelque chose sur lequel on peut vous aider aussi à déployer. Je dirais le principal avantage, c'est que tout devient intégré. Donc, vous pouvez voir si vos collègues sont disponibles, vous pouvez transférer des appels et ainsi de suite. Mais aussi, on peut éliminer des appareils là, qui sont directement sur votre bureau. Donc, si vous aviez un vieux téléphone Mitel ou Polycom que vous n'utilisez plus vraiment parce que tout le monde est rendu sur leur téléphone cellulaire puis en ligne avec des headsets. Donc, à ce moment-là, la téléphonie Teams va vous permettre de faire vos appels à même votre casque USB directement sur l'ordinateur. Tant que vous avez un bon réseau et que votre système est configuré là, pour prioriser le trafic de téléphonie à l'intérieur de votre réseau, là, de votre routeur et tout. Donc, souvent, il n'y a pas de problème, là, surtout que l'Internet est rendu de plus en plus rapide là, de nos jours. Au niveau des appels internationaux, peut-être couvrir rapidement, il y a des plans aussi pour les appels internationaux avec 600 minutes. Donc, si vous avez besoin d'appeler en Europe, par exemple, il n'y a pas de problème. Vous pouvez appeler n'importe où réellement avec l'engin de Teams. Au niveau de la Power Platform maintenant, donc il y a deux principaux outils, le Power BI et Power Apps. Donc, Power BI, c'est au niveau de l'intelligence d'affaires. Donc, vous allez être capable de créer des rapports, produire des analyses vraiment approfondies vraiment de toutes vos données, là, de vos différents outils, autant internes qu'externes. Donc, il y a plusieurs connexions, intégrations qui sont disponibles dans la plateforme. Entre autres, si vous utilisez un CRM ou un ERP, donc vous allez pouvoir produire des rapports à partir de ça. Tant que ça se connecte à une base de données, vous pouvez maximiser vraiment l'analyse de vos informations. Puis on le sait maintenant, les données, c'est rendu ce qui est le plus principal dans les entreprises. Au niveau de Power Apps, vous allez pouvoir créer des applications. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que sans avoir besoin de programmer ou de coder des applications proprement dit avec du code, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle en anglais là, du drag and drop de certains items pour créer des applications, que ce soit pour des feuilles de temps ou des applications pour booker des rendez-vous, des choses comme ça. Donc, certaines automatisations aussi qui peuvent être créées entre vos différents outils de Microsoft 365 utilisant des intégrations avec Power Apps. Donc, ça peut aller très, très loin. Donc, dès que vous êtes rendu à un certain stade là, dans votre parcours Microsoft 365, vous pouvez vraiment maximiser vos processus, automatisation, analyse de toute votre information. Vraiment, la Power Platform là, va vous amener au niveau où vous avez besoin d'être. Puis, on peut vous aider dans l'accompagnement de qu'est-ce que pourraient être vos besoins.
Finalement, au niveau de Project ou Planner qui est en bas, on peut créer, gérer des projets, gérer des échéanciers, assigner des tâches, faire le suivi de nos différents dossiers, à même un portail, que ce soit web ou local, donc il y a différentes versions. Mais de plus en plus, les entreprises, là, encore une fois, pour maximiser leur investissement, vont aller chercher des licences Project, que ce soit plan 1, plan 3 ou plan 5, ou Planner même qui est inclus à même les plans business ou entreprise. Donc, je repasse le micro à Mathieu qui va venir clore la boucle avec les outils complémentaires là, dans Microsoft 365. Les fameux outils complémentaires. Merci, Guillaume. La plateforme Microsoft, c'est une plateforme qui est vaste, qui est très performante et tout ça, mais le mandat principal de Microsoft, c'est de s'assurer de la disponibilité des données pratiquement en tout temps, là, mais s'assurer que vous soyez en mesure d'accéder au OneDrive, SharePoint, Teams et Courriel, exemple. Ceci étant dit, bien qu'il y ait des outils de rétention des fichiers chez Microsoft qui sont assez très techniques, donc sont difficiles d'accès. Il faut considérer une solution de sauvegarde de cette plateforme-là, des données qui sont sur M365. La plupart du temps, ce qu'on va vous suggérer, c'est d'aller avec une application tierce qui va venir ajouter cette couche de sauvegarde-là des données avec une interface qui va être simplifiée, mais qui va être en mesure de fournir des rapports de bonne tenue des sauvegardes, pardon. Donc, la plateforme simplifiée va venir s'assurer qu'on a des données qui sont sauvegardées en espace tiers et à une fréquence qui sera convenable pour tout le monde, avec une période de rétention qui sera convenable pour l'entreprise également. Comme je disais, la plateforme est vaste. Il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de fonctionnalités sur lesquelles on peut essayer d'explorer, de faire des tentatives, des petits tests. Mais rapidement, je pense qu'une formation vient aider tous et chacun sur la belle synergie qui peut exister entre un Teams, entre le OneDrive, entre le SharePoint, le partage de documents et tout ça. Donc, les formations nous permettent de faire un accompagnement plus complet, puis d'aller vraiment maximiser la productivité des employés. Puis finalement, du côté de la surveillance 24/7, il y a des événements qui peuvent arriver en arrière-plan qui passent un peu inaperçus parce que, c'est vraiment dans les plateformes d'administration sur lesquelles il faudrait avoir un regard presque constant pour voir ces petits déplacements-là, ces petites tentatives-là ou ces changements-là qui ne devraient pas arriver. Puis une plateforme de surveillance 24/7 va venir faire cette surveillance active-là et lever des alertes, réveiller des systèmes pour dire OK, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a un administrateur qui vient de bouger, il y a des choses un peu plus obscures qui devraient être analysées pour être certain que ce n'est pas quelque chose de malveillant qui est en train de se passer. Donc, ça prend une plateforme à côté qui vient bonifier tout ça, qui vient surveiller un peu les outils Microsoft. Super, merci Mathieu. Je vois que le temps file. On avait des scénarios à vous présenter de différentes entreprises. On va passer aux questions parce qu'on a des questions pour Mathieu et pour Guillaume. Puis, on va faire un petit récapitulatif à la fin. Donc, passons tout de suite là, en mode questions. On a Carl qui nous parle de Business Premium, qui a des questions qui nous demandent si Business Premium inclut la gestion des accès 2FA de SharePoint. Mathieu, Guillaume, c'est pour qui c'est là? Je peux la prendre si tu veux, Guillaume. En fait, le 2FA ne se limitera pas à SharePoint. C'est la plateforme le 2FA va être pour le tenant au complet. Donc, l'authentification pour se connecter sur Teams, l'authentification pour se connecter sur le OneDrive, pour Outlook. Donc, le 2FA est actif sur toute la plateforme. Puis, Business Premium, ce qui est inclus là-dedans, entre autres, c'est les fameux accès conditionnels, comme je parlais tantôt. Donc, avec ça, on vient resserrer l'utilisation du 2FA. On peut mettre des exclusions, dire, moi, dans la place d'affaires, quand mes employés sont physiquement au bureau, je n'ai pas besoin de me soucier du multifacteur. Je considère que l'employé a sa raison d'être là. Donc, c'est un peu la validation, la double validation, si on veut.
D'un autre côté, avec les accès conditionnels, on peut venir imposer justement du multifacteur pour un utilisateur qui, oui, est connu de l'entreprise, mais qui c'est la première fois qu'il se connecte sur un portable. C'est un portable qui est complètement nouveau, qui n'a jamais été reconnu par l'environnement. Donc là, on dit, OK, ben, il y a des choses qui sont un peu plus... on a des validations à faire qui sont un peu plus approfondies. Donc, Business Premium fournit dans son forfait ce contrôle-là, mais dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en arrière-plan, c'est Azure ADP1 qui vient fournir ça. Donc, oui, ça peut être disponible à la pièce, mais évidemment, si je suis sur un standard, business standard, puis que je cherche à bonifier, je serais peut-être mieux d'aller vers du Business Premium puis de profiter de tous les autres outils de sécurité aussi. Parfait, super. Merci Mathieu. La prochaine question, je la dirige à Guillaume. On a Jérémy qui nous demande, qui nous indique qu'il est désormais la personne qui gère les licences Microsoft 365 dans l'entreprise et qu'il constate qu'ils ont plusieurs produits comme Exchange Online Plan 1 et Exchange Online Kiosque. C'est quoi ces produits puis la différence entre ces deux-là? Oui, fait qu'Exchange, essentiellement, c'est l'engin de courriel là, en arrière d'Outlook. Donc, souvent, les gens, quand on leur demande c'est quoi qu'ils utilisent pour le courriel, ils disent bon, mais moi, j'utilise Outlook. Outlook, c'est l'application pour consulter vos courriels, mais en réalité, ce qu'il y a en arrière, c'est Exchange, qui est le protocole, le serveur courriel de Microsoft. Puis au niveau d'Exchange, il y a plusieurs versions. Donc, il y a Kiosque, il y a Exchange Online Plan 1, puis Exchange Online Plan 2. Donc, le plan 1, c'est essentiellement, autrement dit, une boîte courriel à la pièce de 50 gigs. Et puis, Kiosque, ça va être une boîte courriel de 2 gigs seulement. Puis, il faut faire attention parce que c'est seulement le protocole POP à ce moment-là. Ça va être peut-être un petit peu moins intéressant en termes de synchronisation là, entre les appareils, les calendriers et tout. Donc, si on a quelqu'un qui utilise beaucoup leur courriel entre plusieurs appareils, c'est pas long qu'on dépasse le besoin et qu'on a besoin d'aller vers Exchange Online Plan 1. Puis aussi Plan 2 qui est 100 gigs au lieu de 50 gigs qui inclut de l'archivage, entre autres, donc qui va un petit peu plus loin au niveau des fonctionnalités là, de courriel. Super, merci beaucoup Guillaume. Et dernière question, on a Vanessa qui nous demande, est-ce que je peux changer mes licences en cours d'année ou à tout moment pour aller vers la Business Premium? Allons-y pour toi, Guillaume. Oui, c'est une très bonne question. Donc, vous vous rappelez peut-être de moi, en fait, pour le webinaire qu'on avait fait justement en février là, pour les changements Microsoft, les termes et tout. Donc, maintenant, ce qui est rendu un peu plus compliqué, c'est que Microsoft sont rendus avec des termes annuels. Donc, si vous voulez payer moins cher, il faut vous engager sur un an, soit en payant d'un coup là, votre anneau complet ou en payant mensuellement. Si vous y allez mensuellement, ça vous coûte 20% plus cher. Donc, de plus en plus d'entreprises vont avec des plans annuels. Par contre, il n'est pas possible de réduire la quantité ou de tomber avec une licence qui est moins chère, là, si on veut, ou qui a moins de fonctionnalités. Donc, si vous êtes sur du business standard, vous ne pourriez pas, par exemple, passer à du business basic. Par contre, Microsoft ont mis des plans de rehaussement, des options de rehaussement. Donc, si vous êtes sur business standard, puis qu'après la présentation de moi, Mathieu, vous voulez absolument aller sur business premium, il n'y aura aucun problème. Même si vous êtes à l'intérieur d'un contrat d'un an, Microsoft permet de passer au niveau supplémentaire. Donc, à ce moment-là, vous allez juste payer le prorata là, si vous avez payé d'avance ou on va ajuster le tarif mensuel. La seule chose à faire attention, c'est que des fois, il y a des choses qui sont un peu moins logiques. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, passer de E3 à Business Premium, même si Business Premium inclut plus de fonctionnalités de sécurité que Office E3. Donc, à ce moment-là, il faudrait regarder à la pièce, c'est quoi les forfaits qu'on va aller chercher pour accomplir le même résultat. Puis, idéalement, y aller de façon mensuelle jusqu'à votre expiration de E3 ou E5 pour qu'à rendu à votre renouvellement, là, on passe à Business Premium. Super. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, en récapitulatif, il y avait tellement de choses à dire. On aurait pu continuer encore longtemps, mais on est soucieux du temps de tous. Pour être bien servi côté productivité et sécurité, c'est une licence Business Premium qui est optimale, qui combine, si on combine à ça une solution de sauvegarde et de surveillance, on est vraiment bien géré, notre environnement est bien encadré. Donc, on vous recommande de toujours prendre le moment où est-ce que c'est le terme de votre renouvellement pour faire le point. Avez-vous encore les bonnes licences pour le type d'organisation que vous êtes? Des fois, on est en croissance, des fois, nos activités changent. Donc, c'est important de faire le point parce que c'est au cœur de votre système informatique. On peut assurément vous accompagner puis vous conseiller dans votre choix de licence. Donc, vous n'hésitez pas à nous faire signe si vous avez besoin.
On se revoit dans 2 semaines, le 1er décembre, pour notre prochain webinaire sur les nouveautés Microsoft et les nouveautés Teams. C'est un webinaire un peu traditionnel là, à chaque début décembre chez MS Solutions. Puis, généralement, vous l'appréciez beaucoup de savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'environnement. Donc, on vous en parle dans 2 semaines avec Vanessa. Donc, Mathieu, merci d'avoir été avec nous cet après-midi. C'est toujours un plaisir de te revoir sur les webinaires. Guillaume, tu es un expert. Hein? Tu as fait le saut assez rapidement, puis tu es très à l'aise. C'est le fun de te voir avec nous à l'écran. Je veux remercier aussi Cheyenne à la production qui nous aide à préparer là, les présentations. Donc, merci d'avoir été avec nous, tout le monde, puis on vous souhaite un bon jeudi après-midi.